Ils ont déjà perdu en Ukraine. Ils le savent, c'est fini. Ils vont rentrer en Afrique pour dépiécer l'Afrique en morceaux. De manière c'est comme chaque morceau africain soit aligné sur un pôle. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, c'est comme ça, ce qui se passe au Soudan va se passer dans plusieurs pays. Mais regardez le Niger. Pourquoi on a limogé sur l'état-major du Niger? Mais on est en train d'anticiper. Qu'est-ce que vous croyez? On a dit ça ici. Pourquoi on limoge sur l'état-major du Niger? Pourquoi? Ils vont... Mais attendez. L'Europe va manger où? Ils vont devenir quoi? Vous avez un monde multipolaire. Ils deviennent quoi? Le bataille va être à tout prix. Il y a eu ça par le passé. Obligé à ce que le monde multipolaire ne débouche pas sur un drame, sur leur effacement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre de toutes leurs forces pour imposer aux Chinois et aux Russes une négociation entre eux. Mais la base arrière sera quoi? L'Afrique. C'est vous qui avez toutes les matières premières, sans lesquelles il n'y a pas d'économie mondiale. Laissez les revenus des virtuelles matières numériques, elles sont construites dans le virtuel. Pour que le virtuel marche, il faut qu'il y ait une base matérielle. La base matérielle, c'est vous qui l'avez. Mais il ne faut pas que vous ayez les possibilités de fixer les prix de nos matières premières. L'économie mondiale va s'écrouler. D'où les chiffromanies falsifiées de l'Afrique à moins de 2% du commerce mondial. Alors que en réalité, vous êtes au moins à 50. S'il fallait payer vos matières premières à juste prix, vous êtes à plus de 50. Tout ça dépend de vous. La valeur ajoutée provient de la valeur brute de la matière première. Si tu connais la matière première, pour gagner les marges, n'est-ce pas, les marges ajoutées, il faut qu'on diminue, on dévalorise le brut. C'est clair. Et comment on dévalorise le brut? C'est que mais il faut que ceux qui ont les matières premières n'aient pas la possibilité d'en fixer les prix. Aussi simple que ça. Sa division internationale du travail, aussi simple que ça. Donc ça va revenir en Afrique. Ça va revenir et c'est déjà là. C'est déjà là. Comme la première guerre froide, on en a fait les frais. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est de cela qu'il s'agit. Or, c'est ce qui se joue au Soudan. Le Soudan, c'est l'affrontement du bloc occidental contre le bloc euro-asiatique, russo-asiatique, russo-chinois si vous voulez. Mais c'est ça qui est en train de se jouer là-bas. Aussi simple que ça. Et soit un camp gagne sur l'autre, soit au-dessus de vos têtes, il y a négociation. Il y a négociation au-dessus de vos têtes. Mais c'est clair, Charlie, élémentaire. C'est vos têtes. Et le pays ne sort pas vainqueur de là. Il reste statu quo. Le pays ne sort pas vainqueur. On diffère la crise qui va rebondir plus tard encore sur un modèle plus aggravé. Parce qu'on n'a pas traité le vrai problème. Nous devons pleurer sur le Soudan. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le docteur Ngom convoque l'Union africaine, c'est pas possible. C'est pas comment on va faire avec cette histoire. Nous devons régler la question de l'Union africaine. Pourquoi vous vous interrogez tous? Je réfléchis à ça. Comment? Pourquoi? L'Union africaine. Mais c'est une calamité. C'est-à-dire que l'Union africaine est notre problème majeur. C'est même pas l'Occident. C'est l'Union africaine là actuellement. Parce que si on met une organisation qui parle à votre nom, alors qu'elle n'est pas de vous, vous êtes mal parti. Nous devons stopper ça très rapidement, l'Union africaine. Soit elle perd son aggiornamento rapidement, mais soit cette affaire-là, il faut qu'on poursuive ça. Non, c'est clair. Imaginez un conflit comme celui-ci, qui devait être en première ligne, qui devait être en train d'organiser la riposte africaine. Vous imaginez la puissance de parler d'une seule voix en Afrique? Vous imaginez-vous que si on avait une Union africaine, dont c'est lui qui finançait le budget, c'est lui qui a construit le siège. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise chinoise qui a donné les sièges et a bourré ça de micros. A raison, en plus. Mais si moi je construis votre siège, je mets le micro comme je veux, c'est moi qui construis, non? On se plaint de quoi? Voici un continent qui au XXIe siècle n'est pas en mesure de s'offrir un siège pour l'organisation censée parler à son nom. Et vous voulez parler dans la géopolitique mondiale? Attendez. Il y a un problème. Mais le monde rit quand il regarde l'Afrique. Il faut arrêter. Notre prochaine cible, c'est l'Union. Il faut qu'on récupère l'Union africaine rapidement pour qu'elle commence à s'occuper des tâches minimales sur le plan géopolitique. On va lui apprendre à faire ça, c'est pas compliqué. Imaginez-vous que sur un conflit comme celui-ci, l'Afrique parle d'une seule voix.
Mais vous allez voir comment ça va trembler. Le monde sait que c'est l'Afrique qui est le ventre du monde. C'est connu. C'est connu. Dans un monde multipolaire comme qui se dessine, vous imaginez si on avait des dirigeants au niveau des enjeux, une société civile au niveau des enjeux, des intellectuels au niveau des enjeux, vous imaginez ce qu'on peut faire dans le monde? Parce que le peuple africain a compris. Le peuple africain a compris. Le conflit soudanais nous parle. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Et on dit, il a si bien. J'explique où ça va partir. On va diviser chaque pays en trois morceaux. Puis c'est le monde multipolaire. Ça va traverser les pays. Éclatement du continent en même 1000 blocs. 1000 blocs. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là, président Bandakane. Non, vous ne réglez pas un débat comme ça. Bon, vous êtes modérateur, je comprends. Nous posons un problème sérieux. Le problème est sérieux. Tout à fait. On ne va pas arriver là parce qu'on est là, on est en train de se battre. Justement. Mais nous posons des problèmes pour qu'on comprenne. Il faut que l'Union africaine arrête de se présenter comme l'organisation de l'Afrique et prendre des grands airs alors que elle ne travaille pas pour le continent africain. Il faut que rapidement on se ressaisisse. 75% de son budget est financé par qui? Et tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire dans un débat sérieux dans le monde? Tu es un boy. On te dit pas, tu parles là-bas. Ces gars sont des salariés de l'Union européenne. Quand les Européens parlent, ils ferment leur bouche. Moussa Faki va dire quoi dans un débat international? Les présidents africains vont s'asseoir parler quoi? Qu'ils ne sont pas en mesure de financer le siège de leur organisation continentale. Chacun va individuellement, va négocier ses affaires. Ça ne marche pas. Donc il y a un grand défi que nous avons à relever sur cette affaire-là. C'est comme ça qu'il faut écouter l'affaire du Soudan. Il ne faut pas seulement analyser comme ça, dès qu'on a bien analysé. Nous ne sommes pas des journalistes. Moi, ce n'est pas un journaliste. C'est un homme politique qui veut changer l'Afrique. Tout à fait. Donc, quand on fait une analyse, il faut prospectiver l'alternative immédiatement. Vous comprenez? Et heureusement, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Il faut rapidement que nous commençons à penser l'Afrique sur le plan géopolitique. Même s'il faudrait commencer avec 2, 3, 4 ou 5 États, il faudrait commencer. Si c'est l'Union africaine, il faut que les conditions soit pour la mettre ou pas, soit on détruit ça. On s'en fout que le président ait signé les CAF. Ça ne nous engage pas. On s'en fout. Parce qu'on sait dans quel contexte on allait signer cette affaire-là. À quoi ça sert d'avoir, vous dites que vous avez un marché commun? Voilà le Soudan qui brûle. C'est quel marché commun ça? Voilà le Soudan qui brûle. Dans un marché commun, il n'y a pas de conflit comme ça. Est-ce que vous le savez? Regardez l'Union européenne. Vous voyez un conflit pertinent dans un pays de l'Union européenne. C'est parce qu'on sait que bon, si on va parler d'économie sérieusement, ces choses ont réglé ça d'abord. Peut-être que c'est de sécuriser d'investissement d'un certain type. On règle d'abord ça. Mais voici un continent où voilà 2 têtes d'une armée qui sont en train de s'affronter. J'ai pour le palais. L'autre dit que non, j'ai trouvé l'aéroport. Non, tu n'as pas l'aéroport, tu mens. Moi j'ai le palais. On tire partout, tout, comme on dit au quartier. Et les puissances internationales sont là pour regarder et rire. On a un côté, on a un côté. Pourvu qu'à la fin, les accords débouchent sur le fait que vous de ce sol-là, ça nous appartient. On va encore mettre une nouvelle base militaire ici. On ne veut pas te voir avec les Russes. Toi, on ne veut pas voir des bases russes ici. Ou bien à la fin, on dit ok, base russe, mets-toi là. Mais dans le cadre d'un accord qui ne vous concerne plus, qui ne vous concerne pas. Donc, c'est un défi, on va relever ça. Les panafricanistes sont des gens courageux, on est sérieux dans cette affaire. On va relever ça. On va créer les conditions pour que l'Union africaine se ressaisisse et travaille pour l'Afrique. Merci. Nous allons faire ce travail. Vous savez qu'on a commencé l'affaire, si je vais chuter par là, monsieur. Oui, je vous en prie. Quand cette affaire a commencé, il y a 10 ans, 12 ans, personne ne croyait qu'on va arriver là où on est arrivé. Donc quand nous disons qu'on va récupérer l'Union africaine là, croyez-moi ça va se faire, on ne blague pas. Ils peuvent s'asseoir là-bas et continuer à percevoir les euros de salaire à la fin du mois. Aller passer les vacances à Washington et partout dire qu'ils représentent l'Afrique. C'est pas même que de respect. Moi on est en train de les interpeller. Ils doivent se ressaisir, les dirigeants doivent se ressaisir. Parce qu'il faut convoquer une nouvelle rencontre fondamentale pour revoir les bases de cette organisation. Première chose à faire, on ne reçoit plus 5 francs de l'Europe, on finance notre budget nous-mêmes. Mais donc, c'est quelle affaire ça, non? Entièrement d'accord. Mais on ne peut pas financer l'Union africaine. Mais c'est quelle affaire ça? À condition d'asseoir tout ça sur les peuples. La souveraineté des peuples. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Est-ce que l'Afrique n'est pas à mesure? Mais quand même, pour ça. La première condition de parler de la géopolitique dans le monde, c'est qu'on finance l'Union africaine nous-mêmes.
Bon, je vais vous effrayer, vous n'allez pas me croire. Non, pas du tout. Mais normalement, non, je vais dire un truc qui ça me fout. Hein. Non. Mais normalement, on doit raser le siège de l'Union africaine pour le construire par nos moyens. C'est une honte. Allez donner, allez dire aux Chinois que vous allez leur offrir le siège de leur parlement s'ils vont accepter. Allez demander à nos amis chinois que, ok, nous sommes des philanthropes gentils, nous voulons financer le parlement chinois pour symboliser la bonne coopération entre nous et vous. Ils ne peuvent pas accepter parce que ce sont des principes. Ce sont des principes essentiels. On ne négocie pas ça. Mais quel est ce continent ils vont même s'asseoir à l'intérieur. Ils sont contents. Hein? Qu'on a le bureau de l'Union africaine, là, c'est à l'intérieur. Chaque conflit, ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que les Chinois sont venus vous offrir un siège? Dans un monde géopolitique où les rapports internationaux sont des rapports de guerre. Que les Chinois m'excusent, je crois à la coopération avec la Chine. D'accord, c'est entendu. Mais je crois dans le sens où, comme ils ne peuvent pas accepter que moi je les offre le siège de leur parlement, ils comprennent très bien pourquoi je dis que nous devons financer notre siège et financer notre fonctionnement. D'accord, c'est entendu. Merci donc à vous, Président Mbandakani.